Salut les héros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on l'attendait tous, je pense, notre petite dose de Marvel qui sera bien sûr hebdomadaire en attendant donc la sortie de Spider-Man No Way Home. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Spider-Man. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 2 premiers épisodes de la série Hawkeye. Les 2 premiers épisodes qui ont été disponibles donc là, hier, donc le 24 novembre. Donc on a eu le droit aux 2 premiers épisodes qui sont sortis donc sur Disney+. Donc dans cette vidéo, on va revenir un peu sur mes impressions par rapport à cette série, les attentes que j'avais, ce qu'il en est pour le moment sur les 2 premiers épisodes, et puis ensuite on viendra doucement sur une petite review de l'épisode 1, une petite review de l'épisode 2, et pour finir, on théorisera sur les quelques petits indices qu'on a pu avoir, et sur d'autres indices qu'on a eu mais à travers d'autres programmes. Donc sans plus tarder, je vous propose de commencer, et c'est maintenant. Donc la série Hawkeye, ce sera donc la comédie d'action de Noël. Donc on a une espèce, donc de comédie de Noël. Donc on a toujours Jeremy Renner qui tient son rôle de Hawkeye. On a encore la fille de Joe Russo, donc Ava Russo, qui reprend le rôle de Lila Barton, donc la fille de Clint. Dans les nouveaux personnages, donc on aura donc Kate Bishop, dont le rôle est tenu par Hailey Steinfeld. On a Vera Farmiga, qui joue dans les dossiers Warren, Conjuring, les dossiers Warren, qui tiendra donc le rôle d'Eleanor Bishop, la mère de Kate. Et ensuite, on a Tony Dalton, qui jouera donc le rôle de Charles Duquesne. Et le beau-père, donc entre guillemets, le beau-père de Kate Bishop. Donc pour le moment, de ce que j'ai pensé de la série, donc sur les 2 premiers épisodes, c'est très encourageant. Quand on avait annoncé, quand le projet Hawkeye avait été annoncé, j'étais plus ou moins hype, on va dire. Après, ça reste un programme Marvel, ça reste dans la continuité du MCU, donc dans tous les cas, je pense que j'aurais quand même regardé. Après, quand on a su que ça allait se passer à la période de Noël, que ça serait plus ou moins une comédie d'action de Noël, on va dire, là, à ce moment-là, j'étais un peu plus réticent parce que je déteste tous les films de Noël, ce qui s'en rapproche de près ou de loin, à part peut-être Maman, j'ai raté l'avion, mais le reste, j'aime vraiment pas. Donc voilà, donc en fait, c'est une très 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 agréable surprise pour le moment, pour les 2 premiers épisodes, pour les 2 épisodes qui ouvrent donc la série. Donc à voir sur la continuité, mais pour le moment, quand on voit le rythme des épisodes, comment les épisodes sont rythmés, on s'ennuie pas, on voit pas le temps passer, parce qu'il me semble que un épisode c'est plus ou moins 50 minutes, on est sur une durée de 50 minutes, on va dire allez 45 parce qu'on compte pas le générique de fin. Et non, c'est très bien rythmé, les acteurs jouent très bien, c'est juste. On a une ou 2 petites pointes d'humour par-ci par-là, sans en faire trop, alors qu'habituellement, peut-être avec les programmes Marvel, depuis le rachat de Disney, des fois c'est peut-être un peu trop sur le ton de l'humour, comme on a pu voir aussi là, la blague avec le nom du Docteur Octopus dans le trailer de No Way Home. C'est des blagues qui sont un petit peu lourdes, on va dire. Donc pour le moment, c'est très encourageant, c'est très intéressant, j'ai hâte de voir la suite. Donc on verra bien où ça en est. Après, Jeremy Renner, on n'a plus forcément besoin de le présenter. On l'a vu donc dans le premier Avengers, dans l'ère d'Ultron, dans Endgame. Il a toujours tenu un rôle très très juste. Il a toujours très bien joué. C'est un rôle qui lui va très bien. Le rôle de Hawkeye, c'était un rôle fait pour Jeremy Renner. Donc voilà. Donc maintenant, on a fait donc un petit point sur mes impressions sur les 2 premiers épisodes donc de la série. Donc je vous propose de passer maintenant à la review du premier épisode. Donc le premier épisode s'ouvre donc sur une scène en plein New York, donc on est en 2012. On a donc une Kate Bishop enfant qui est dans son appartement, dans le penthouse de ses parents, parce qu'ils disent bien le mot penthouse, parce qu'on voit que ses parents se disputent pour le vendre apparemment. Donc son père vient la voir, sa mère elle déjeune avec sa mère, et là sa mère elle lui dit allez on va faire une petite partie de dames, donc va chercher le jeu. Donc Kate monte à sa chambre. Et à ce moment-là, on attend des déflagrations. Et si je vous dis donc New York et 2012, bien évidemment, vous allez très très logiquement penser à la bataille de New York. Et c'est bien ce qui se passe. Donc on voit un char Chitauri donc passer à travers... c'est même pas un char, on va dire un vaisseau Chitauri. Et encore, c'est même pas un vaisseau. C'est une espèce de gros parasite Chitauri, on va dire. On le voit donc passer à travers la fenêtre.
Et à ce moment-là, bon, on avait peut-être déjà des doutes quand on voit que ça se passe en 2012 et à New York, mais une fois qu'on a ça à l'écran, on se dit, ah, l'ouverture, elle va commencer directement sur la bataille de New York, et c'est le cas. Donc on voit donc que Kate cherche après ses parents, elle est perdue, elle est paniquée, donc elle cherche après ses parents dans le penthouse. Et là, donc on voit donc un mur est explosé, elle a vu directement sur l'extérieur. On voit donc deux Chitauri sur leurs espèces de motos volantes, on va dire, s'approcher d'elle. Et là, on voit quoi? Une flèche, boum, explosion. Et là, elle voit Hawkeye. Donc Hawkeye sauve Kate Bishop lorsqu'elle était enfant, donc des Chitauri. Et en fait, cette scène, c'est la même scène que dans Avengers 1, quand Clint saute du toit tout en tirant sa flèche. En fait, c'est un angle différent de cette scène, mais c'est exactement la même scène. Donc à partir de ce moment-là, Kate se dit qu'elle veut devenir une archer. Donc c'est ce qu'elle va faire. Donc elle demande à sa mère de lui acheter un arc et des flèches. Donc en fait, elle est en admiration devant son sauveur. Donc voilà, donc après donc on a un saut dans le temps et puis on se retrouve donc enfin c'est même pas à notre époque, c'est notre futur à nous, donc c'est en 2024 ou 2025 vu que ça se passe après les événements de Endgame et après les événements donc de Far From Home, parce qu'on sait donc que Far From Home se passera entre l'été et Halloween, et là on est en pleine période de Noël, donc on peut imaginer que la série Hawkeye se passe après les événements de Far From Home. Même si les événements se passent à New York, ça n'a pas l'air d'être forcément lié à ce qui s'est passé dans Far From Home avec donc toutes ces histoires de multivers. Pour le moment, sur les 2 premiers épisodes, on n'a pas encore eu d'indices par rapport à ça. Mais je pense pas que la série Hawkeye portera sur le multivers. En sachant que, bon, le multivers, on l'a donc déjà vu dans Loki. On sait qu'on va l'avoir dans Far From Home. On sait qu'on va l'avoir dans Doctor Strange. Donc je pense que là, le programme de Hawkeye, ce sera un programme un peu plus léger. Où on reviendra donc sur les nouvelles aventures de Hawkeye. Peut-être aussi un petit peu sur son passé. Parce qu'on a donc, en parlant de son passé, on a donc cette scène à Broadway pendant la comédie musicale sur les Avengers. Donc ils reprennent la bataille de New York. Et donc il a désactivé donc son appareil auditif. Et puis en fait il est là, il bloque sur la femme qui joue donc le rôle de Black Widow. Et puis on voit des espèces de flashs. Donc il me semble qu'il y a des flashs donc, de Avengers 1, de l'ère d'Ultron et de Endgame quand il se retrouve sur Vormir. Et puis que Crâne Rouge dit que donc pour avoir la pierre, il faut sacrifier quelqu'un. Donc Clint veut se sacrifier, Natasha veut se sacrifier. À la fin, donc c'est Natasha qui meurt. Donc on voit des espèces de petits flashs comme ça. Ensuite, donc il y a sa fille qui lui parle, mais lui il l'entend pas vu qu'il a pas son appareil auditif d'activer. Puis donc il lui dit qu'il s'en va, donc il va aux toilettes, et quand il rentre dans les toilettes, sur l'urinoir dans lequel il voit écrit Thanos was right. Donc Thanos avait raison. C'est une question de point de vue. Donc, est-ce que Thanos avait vraiment raison sur le fait de vouloir décimer la moitié de la population mondiale? Je pense aussi que le claquement a eu un impact à travers l'univers. Il me semble que ça aussi c'est dit. Parce qu'on sait que quand il détruit les pierres, il y a les rayons des pierres qui traversent l'univers. Donc son claquement a dû avoir aussi un effet universel. Donc que ce soit sur la Terre ou sur les autres planètes où on sait qu'on avait des habitants, je pense que ça a eu un impact. Donc voilà, donc après il propose à ses enfants, donc ils vont manger dans un restaurant chinois. Et c'est là que je pense que la série mettra un point d'orgue. Donc c'est sur le côté humain de Hawkeye. D'accord, Hawkeye c'est un Avengers, mais ça reste avant tout un homme. Parce que bon, c'est pas un demi-dieu comme Thor, c'est pas un homme qui a eu une mutation génétique comme Hulk, c'est pas un homme à qui on a injecté le sérum du super soldat comme pour le capitaine, c'est pas un homme qui a été surentraîné par les services secrets russes comme Natasha. En fait, Hawkeye, c'est un homme comme un autre qui a ses problèmes, qui a ses pensées, qui a ses qualités, qui a ses défauts. Et en fait, on le voit bien dans la scène du restaurant chinois où donc le restaurateur vient le voir et lui dit c'est la maison qui paye, on vous offre l'addition. Et lui, on le sent qu'il est gêné parce qu'en fait, il voit mal, je pense qu'il voit d'un mauvais œil qu'on le voit d'abord comme un Avengers, comme le sauveur du monde, au lieu de le voir comme Clint Barton,
Clint Barton, Monsieur Tout le Monde, voilà. En fait, je pense que c'est ça, dans sa tête, qui se dit. Donc voilà, donc on a cette scène-là. Donc après, donc Clint et ses enfants retournent à l'hôtel, ses enfants allument la télé, et là on a donc un flash info. Donc pendant cette période-là où Clint est avec ses enfants, on a donc Kate qui va à une espèce de dîner de charité avec sa mère et son beau-père. Donc sa mère, Eleanor Bishop, qui est donc, je vous le rappelle, jouée par Vera Farmiga. Et son beau-père, donc Jacques Duquesne, qui est tenu par Tony Dalton. Donc il se retrouve dans un gala de charité, et puis donc elle voit donc Armand Duquesne, donc il me semble que c'est l'oncle de Jacques, donc se dispute avec Eleanor Bishop. Et donc suite à ça, Kate va un peu mener son enquête parce qu'elle voit que sa mère, elle est un peu dans le mystère, elle veut pas trop lui dire ce qui se passe. Donc Kate décide de mener son enquête. Elle descend à la cave donc, du bâtiment où se trouve la collecte de fonds. Et là, elle voit, en fait, elle tombe donc sur une vente aux enchères, mais au marché noir. Donc elle se cache un peu, donc c'est dans une espèce de cave à vin. Donc en fait, elle se cache derrière des espèces d'étagères où on range les bouteilles. Et donc on met en vente un crâne de Triceratops, donc première mise à 2 millions. Le commissaire-priseur donc dit bien aux personnes qui sont présentes donc de garder les objets chez eux et de ne pas les exhiber en public. Et que si on leur demande où est-ce qu'ils ont eu ça, de ne rien dire. Parce que ça reste du marché noir, c'est illégal. Donc on a donc ça la tête de Triceratops. Ensuite on a un sabre qui est mis en vente. Donc il me semble que la mise à prix ça doit être 200 000 $. Et en gros ce sabre apparemment, je ne sais plus, je me rappelle plus si ça a été dit, mais il me semble que c'est un sabre de Ronin. Parce qu'on voit donc dans la scène de Endgame quand ils vont le chercher au Japon, quand il nettoie son sabre après avoir tué des Yakuza dans son coude, on voit que c'est plus ou moins le même style de sabre. Donc là s'ensuit une bataille entre donc Jacques Duquesne et son oncle Armand. Et ensuite, donc il me semble que c'est Armand qui remporte l'enchère. Et ensuite, on a donc une mise à prix, le costume de Ronin. Et à ce moment-là, donc on a Kate, on voit qu'elle est subjuguée par le costume. Et au moment donc de la mise à prix du costume de Ronin, il y a une attaque qui se produit donc dans cette vente aux enchères. Et là, on voit donc des petits personnages rentrer, ils sont cagoulés avec des armes. Et ce qu'ils cherchent, c'est une montre apparemment. Donc ces personnages-là sont à la recherche d'une montre. Et donc Kate, elle va récupérer le costume de Ronin, pendant que Jacques lui récupère le sabre qui a été, donc il me semble, qui a été gagné par son oncle. Et à ce moment-là, donc Kate, avec le costume de Ronin, parce qu'on sait que Kate, donc elle est très forte à l'arc, elle est forte en arts martiaux, et elle est forte au fleuret, parce qu'en fait, dans son université, elle a gagné des tonnes et des tonnes de médailles, de coupes. Elle a été première, il me semble qu'elle a fini 2 fois première d'escrime, donc du tournoi d'État, quelque chose comme ça. Donc en fait, donc c'est une sportive de haut niveau, on va dire, donc dans tout ce qui est sport plus ou moins de combat et à l'arc. Donc elle enfile le costume de Ronin, et là donc elle va bim bam boum, elle se bagarre donc avec les personnages qui rentrent, des personnages donc qui ont une tenue rouge, des survêtements rouges. Donc là à ce moment-là, on voit que c'est la tracksuit Dracula, ou la tracksuit Mafia, ou les bros, comme ils aiment bien s'appeler. En français, on a eu le droit à la Mafia du survêt. C'est vrai que ça claque moins, mais bon. Ils ont fait une traduction littérale d'un des noms de ce groupe mafieux en français. Donc en fait, donc voilà, donc on va revenir un peu aussi sur la tracksuit Mafia, les tracksuit Dracula ou les bros. J'en avais déjà parlé donc dans la vidéo sur le retour du Kaïd, sur le potentiel retour du Kaïd dans la série Hawkeye. Donc la tracksuit Mafia, donc c'est une petite mafia, des petits bandits qui font les basses besognes donc pour le Kaïd et pour d'autres groupes criminels donc de la pègre new-yorkaise. Donc en gros c'est ça la tracksuit Mafia. Et donc eux sont là donc pour chercher donc une montre, donc ils se bagarrent avec Kate. Et il y a un personnage, donc un de leurs complices qui les attend à l'extérieur, qui se contente de charger les sacs dans une espèce de petite fourgonnette. Et puis en ouvrant un sac, il tombe donc sur la montre.
jusqu'au moment où il se fait attaquer par un chien. Et ce chien, c'est le chien qu'on voit donc devant le bâtiment de la vente aux enchères, qui était dissimulé donc par une collecte de fonds par des riches investisseurs. Donc voilà, donc on en est là. Donc Hawkeye rentre à l'hôtel avec ses enfants. Ils allument la télé, flash info. Donc on voit, en fait, on voit à l'image, on voit le Ronin à ce moment-là à la télé. Et là, ces vieux démons se réveillent. Lui qui a donc pendant toute la période quasiment de l'éclipse, du blip, a traversé le monde pour battre des systèmes mafieux sous les traits du Ronin, voit donc son costume se balader comme ça à travers New York, et en sachant que ce personnage-là de Hawkeye, donc Clint Barton, sous les traits du Ronin, a fait du mal donc au tracksuit Dracula, a peur, oui, pour la personne qui porte donc le costume. Donc suite à ça, il va à sa recherche, et puis bon, c'est Hawkeye, donc il tombe sur Kate Bishop. Donc en fait, il la retrouve. Il lui dit, il va dans la rue parce qu'en fait, elle se fait attaquer donc par la tracksuit mafia une deuxième fois donc en extérieur. Elle se cache dans une voiture. Là, à ce moment-là, on a un paquet de méchants qui entourent cette voiture. Ouais, c'est un pick-up, enfin c'est un véhicule. Et hop, ils cassent la vitre de la voiture. Ils veulent l'attraper. Et elle, pendant qu'elle se cache dans la voiture, elle envoie 1, 2, 3 valsés. Et elle se fait extirper du véhicule, on la traîne dans une ruelle, et là elle voit que c'est Hawkeye, il lui enlève le masque, et là il voit que c'est une jeune fille, et il lui dit même, je crois à un moment, enfin il lui fait une blague sur son âge, puis elle lui répond non j'ai 22 ans, et il lui dit ouais, il me semble qu'il lui dit ouais t'as pas l'âge pour aller à la fac au lieu de faire ce que tu fais, puis il dit ouais je suis à la fac mais j'ai 22 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, Hawkeye prend sur lui et va décider sûrement donc de prendre Kate Bishop sous son aile, histoire de tasser l'histoire, histoire de ne pas se faire remarquer et que les tracksuits Dracula ne soient plus à sa poursuite. Mais manque de chance, entre-temps elle a déposé le chien chez elle et elle se fait donc attaquer directement à son domicile par des cocktails Molotov. Et donc on a le costume qui reste donc dans l'appartement. Donc ensuite on a aussi une scène entre donc Jack et Kate. Donc Jack invite Kate à venir manger avec lui et sa mère. Et Kate elle l'a dit, j'accepte seulement si c'est moi qui décide des sujets desquels on va discuter. Donc à la fin donc de ce repas, ça parle un peu escrime. Et donc Kate propose à Jack un duel au fleuret. Parce qu'en fait, Kate, dès le début, elle sent que Jack, c'est pas quelqu'un de confiance, que c'est quelqu'un qui est un peu bizarre. Donc elle lui propose un duel au fleuret. Donc elle gagne, je crois, les 3 ou 4 premiers points. Elle sait qu'il fait exprès donc de la laisser gagner. Et elle essaie de l'attaquer par surprise. Et lui, il repousse son attaque. Et c'est à ce moment-là qu'elle sait que quelque chose ne va pas. Parce qu'en fait, Kate, à un moment, elle va chez Armand Duquesne et elle le retrouve mort. Et pendant la scène de la cave, elle se retrouve face à face avec Jacques. Et on voit dans le regard de Jacques qu'il a reconnu que c'était Kate qui se cachait sous les traits du Ronin. Donc ensuite, Clint, lui, de son côté, part en quête du costume. Et sur un camion de pompiers qui est dépêché sur place pour éteindre l'incendie, il trouve une espèce de petit sticker parce qu'il ne trouve plus donc le costume dans l'appartement, donc il va à l'extérieur chercher des indices et il trouve une espèce donc de sticker sur un camion de pompiers et il décide donc de se présenter de faire une petite recherche et de se présenter à l'endroit où des gens se réunissent. Donc en fait c'est des gens qui sont fans d'arts médiévaux. Et en surfant sur Instagram, il trouve quelqu'un qui s'exhibe avec le costume du Ronin. Donc lui, Clint, ce qu'il va faire, c'est aller donc dans ce petit groupe de personnes qui font des répliques médiévales, des répliques de combat, pour récupérer le costume. Donc il y va, il se déguise, il va voir donc la personne qui est en possession donc du costume. Et là, à partir donc de ce moment-là, il va faire un duel à l'épée avec cette personne-là pour récupérer donc le costume.
Donc voilà, donc une fois le costume récupéré, Hawkeye le met en sûreté, il rappelle sa femme pour lui dire qu'il ne sera pas là, mais que comme il a fait la promesse à sa fille d'être là pour Noël, il promet d'être là pour Noël. Donc en fait, la série donc, se passe sur les 5 ou 6 jours avant le réveillon de Noël, donc la nuit du 24 au 25 décembre. Donc voilà, donc ensuite Clint décide de jouer à l'appât pour se faire attraper par les tracksuits Dracula pour avoir une discussion avec leur chef. Donc il va pour les chercher, mais en allant les chercher, il sait très bien que eux vont le trouver. Donc il se laisse capturer et donc il se retrouve dans une espèce de centre commercial désaffecté. On le met donc sur une chaise et là donc il y a un interrogatoire qui commence et on entend des bruits de pas sur le toit. Mais entre-temps, Hawkeye lui arrive à se défaire des liens que les tracksuits Dracula lui ont fait. On entend des pas sur le toit et puis paf, une chute. On voit qui? La petite Kate Bishop qui est là. Donc les deux sont captifs à partir de ce moment-là et Hawkeye lui insiste et demande encore à rencontrer leur chef. Et là on voit donc un personnage qu'on a déjà vu plus tôt dans l'épisode qui enlève sa cagoule quand ils sont en train de courir après Kate. On voit ce personnage-là donc dans cette scène. Donc ça nous laisse penser que peut-être le chef de la Tracksuit Mafia c'est ce personnage-là. Mais en fait non, donc on sent que l'épisode touche à sa fin, on a un petit moment de tension. Et on se retrouve dans une pièce noire mais éclairée de rouge. On voit une main qui se pose sur une enceinte. En fait, cette main, elle sent les vibrations. Et après, on voit un visage. Donc, à qui ce visage pourrait bien appartenir? Donc, pour découvrir à qui ce visage appartient, je vous retrouverai donc dans la troisième partie de cette vidéo. On se retrouve donc pour la troisième partie de cette vidéo, où on va donc parler donc du petit personnage qu'on voit à la fin, dans la salle avec la lumière rouge. Donc ce personnage n'est autre que Echo. Donc Echo, c'est un personnage donc de l'univers Daredevil. Donc en fait, on va revenir un peu sur son développement. Donc Echo, donc c'est un personnage qui est sourd. Donc son père, c'est un ancien mafieux qui a été tué donc par Wilson Fisk. Et en gros, Wilson Fisk a récupéré donc la garde de Echo. Et donc il lui dira par la suite que c'est Daredevil qui a tué son père. En gros, il va lui faire un lavage de cerveau pour qu'elle tue Daredevil. Donc il envoie voir Matt Murdock parce que lui, le caïd, donc Wilson Fisk, sait que Matt Murdock et Daredevil ne sont qu'une seule et même personne. Sauf que Echo, elle va tomber amoureuse de Matt Murdock. Et dans le combat qu'elle va avoir avec Daredevil, elle va réussir à lui enlever son masque et elle va voir donc que c'est Matt Murdock. Donc à ce moment-là, Matt Murdock, lui, va lui raconter toute la vérité, comme quoi que c'est bien Wilson Fisk qui a tué son père. Et à partir de ce moment-là, Echo va vouloir tuer Wilson Fisk dans un esprit de vengeance. Elle va donc lui tirer en plein visage, mais elle va seulement le toucher à l'œil. Et en fait, elle le tuera pas. Donc ce qu'on sait après aussi donc de Echo, c'est que donc elle aura sa série à elle, donc Echo tout simplement, qui sera intitulée tout simplement Echo. Et qui sera donc diffusé sûrement, on peut imaginer peut-être en 2023, donc pareil sur Disney+. Pour le moment, on n'en sait pas encore assez. Après, la série vient juste de commencer. Enfin, la série Hawkeye vient juste de commencer, on l'a à peine vu 1 minute à l'écran. Donc on ne sait pas encore le développement qu'elle aura. Donc voilà, donc on est revenu un petit peu sur Echo, et là on va peut-être passer à quelques petites théories. Donc en sachant qu'on a Echo dans la série, donc là je reviens donc sur la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, il me semble, ouais. Donc sur le retour de Wilson Fisk dans la série Hawkeye, et donc par la même occasion sûrement donc du personnage de Daredevil ou de Matt Murdock. Donc on sait donc Echo, donc c'est un personnage donc de cet univers-là. Qui dit Echo, donc automatiquement je pense qu'on aura peut-être aussi des flashbacks sur sa vie. Et on aura donc un retour peut-être de Wilson Fisk, sûrement même. Après, on est seulement à l'épisode 2, il nous reste donc 4 épisodes pour intégrer sûrement Fisk et Matt Murdock, en sachant qu'on a de très fortes chances donc de revoir Charlie Cox sous les traits de Matt Murdock cette fois-ci, et pas de Daredevil donc dans Spider-Man No Way Home, qui sortira donc le 15 décembre. Et donc l'épisode de Hawkeye, donc on aura aussi un épisode le 15 décembre, donc ce sera l'épisode 5, donc ce sera l'avant-dernier épisode
Donc voilà. Et ensuite, Yelena. Est-ce qu'on aura donc droit à voir Yelena Belova dans la série Hawkeye quand on voit quand on se remémore donc la scène post-crédit donc du film Black Widow quand elle va se recueillir donc sur la tombe de Natasha suite aux événements donc de Endgame vu que Natasha est morte. Donc on a Val qui vient la voir, donc Val qui a aussi recruté US Agent. On voit Val donc qui vient la voir et qui lui montre donc une photo donc de Hawkeye mais avec la tenue du Ronin et elle lui dit bah c'est lui qui a tué ta sœur. Et en sachant donc que là on a déjà vu donc le personnage du Ronin même si c'est sous les traits de Kate Bishop et ça s'est passé à la télé en fait, c'était diffusé partout. Donc je pense pas que Yelena passera à côté de ça. Donc je pense qu'on peut aussi imaginer donc un retour du personnage de Yelena Belova. Je sais pas si l'actrice a été au casting, il me semble qu'elle était au casting. Donc on a de très fortes chances donc de la voir dans la série. Donc voilà, donc c'est tout donc pour ces 2 premiers épisodes de Hawkeye. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à débattre aussi dans l'espace des commentaires. Donc donnez-moi votre avis aussi sur les 2 premiers épisodes, sur aussi vos possibles attentes sur les 4 épisodes restants. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les héros!